Bon. Vous avez vu le titre, vous savez de quoi on va parler. On va parler aujourd'hui de ce produit-là. C'est la Surface Duo, Microsoft Surface Duo. Alors, le Microsoft Surface Duo, je vous l'ai présenté il y a quelques jours, je l'ai unboxé, je l'ai ouvert, je l'ai regardé. J'aime beaucoup le système de charnière qui aspire vraiment à la robustesse. Je trouve que l'idée est vachement très intéressante et ça, je vous l'ai dit déjà lors de la présentation. Le fait que vous ayez un produit fermé, que vous puissiez ouvrir, remettre d'un côté, le mettre comme vous voulez. Il y a beaucoup de configurations et ça, c'est super intéressant. Alors, cette Microsoft Surface Duo, elle est bien. Par le point de l'innovation, par le point de la recherche de Microsoft, par le fait de la finesse, c'est extrêmement fin, par le fait de chercher des solutions alternatives et à se différencier. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec Microsoft et notamment au travers de ce produit, au travers de beaucoup de produits de Microsoft, que ce soit du casque, que ce soit des ordinateurs. Ils cherchent à se différencier pour ne pas avoir toujours la même solution que les autres concurrents proposent, pour vraiment proposer quelque chose de différent et d'alternatif. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que ça passe par des solutions complètes, ça passe par des réflexions au niveau de la conception, au niveau du produit, au niveau de l'usage. Qu'est-ce qu'on va en faire et à qui il se destine? Et c'est justement là où je pense que le bât blesse avec ce produit-là. C'est sur la cible, à qui est destiné ce produit et à quoi est-ce qu'il va servir. Parce que c'est réellement ça. Ce produit, il me plaît de par l'innovation et de par l'intention, mais je suis déçu par la finalisation, je suis déçu pas par la conception, mais je suis déçu parce que je vais pouvoir en faire. Alors il y a plein de bugs, il y a droite à gauche, on peut se dire que les bugs logiciels, ça se corrige, et ça encore, c'est pas très grave, et j'imagine que Microsoft travaille dessus. Mais là où est le problème, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce produit? Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut se dire. Qu'est-ce que je vais faire de ce produit? Alors je peux me dire, j'en fais plein de choses, j'ai un double écran, d'un côté je mets ça, de l'autre côté je mets ça, ok, ça c'est ce qu'on me raconte, et même si je trouve l'histoire séduisante, dans la réalité, c'est pas ça. Dans mes usages, et je pense que dans les usages de beaucoup de monde, c'est pas ça. D'où les problématiques de à qui ce produit se destine et pour en faire quoi. Parce qu'on a deux types de personnes. On va identifier d'un côté ce qu'on appellera le B2C, c'est-à-dire un produit qui va se vendre à des consommateurs, notamment au grand public, et de l'autre côté, ce qu'on appellera le B2B, c'est-à-dire des produits qui s'adressent à des professionnels, quel que soit leur métier, du tertiaire, bref, peu importe. Premier usage, c'est sur le B2C, c'est-à-dire sur le grand public. Le grand public, pour moi, ce produit, il ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas fonctionner pour plusieurs points. Les usages, quels qu'ils sont aujourd'hui? Les usages sont, on veut un produit sympa, un produit différencié, on veut pouvoir téléphoner avec, pourquoi pas? Déjà, moi, il y a un premier truc qui me pose problème là-dessus, c'est pour téléphoner, c'est la prise en main. Il est extrêmement large. Lorsque vous voulez un smartphone, eh bien, on veut un truc qui tienne bien dans la paume de votre main, qu'on puisse glisser facilement, vous voyez, sans vraiment avoir à galérer. Ce produit-là, il est très large. Il est vraiment très large. Donc bon, après, vous me direz, ça c'est du point de détail, je chipote, je suis d'accord avec vous. On peut néanmoins le poser, passer un coup de fil. Bon, ça se fait. Il est large, mais ce n'est pas vraiment le principal problème. Même si Microsoft ne le définit pas comme étant un téléphone, pour moi, c'est un téléphone qui se plie, c'est un hybride entre une tablette et un téléphone, mais c'est un usage principal, c'est le téléphone. Même si on est sur un outil pour la productivité, on le comprend. Mes usages, ça va être naviguer sur les réseaux sociaux, ça va être aller sur Instagram, ça va être aller sur Facebook, ça va être aller regarder des films, des séries. Alors lorsque je navigue, eh bien je dirais que l'inconvénient qu'on va pouvoir retrouver, c'est qu'effectivement ici on n'a pas un seul et même grand écran, on a un écran qui est cassé au milieu, qu'on a deux écrans séparés et cette coupure, on la voit et c'est très inconfortable. Lorsque vous êtes sur de l'Instagram et que vous naviguez, c'est très inconfortable. Lorsque vous êtes sur Facebook et que vous naviguez, c'est inconfortable. Lorsque vous venez naviguer sur une page web, même je trouve ça assez inconfortable en grand écran. Alors effectivement, si vous venez séparer, d'un côté vous mettez Instagram, de l'autre côté vous mettez je ne sais pas quoi, on peut le faire, mais c'est pas réellement ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est pouvoir utiliser ce grand écran. Maintenant, l'autre point, c'est je veux venir me regarder un film ou une série. Une fois de plus, le bât blesse. Je me dirais, ok, je me mets un film d'un côté, je me mets un Messenger de l'autre côté. Ça ne marche pas d'un point de vue logiciel, d'un point de vue intégration. Alors on peut se dire une fois de plus, ça peut être corrigé. Je suis d'accord, ça peut être corrigé. Les éditeurs peuvent travailler dessus, Microsoft peut travailler sur son expérience. Mais aujourd'hui, quand ce produit sort, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas suffisamment abouti, qui n'est pas suffisamment, je pense, réfléchi sur ces questions d'usage et qui du coup ne fonctionne pas. Autre usage très important pour le grand public, ça va être le gaming. Aujourd'hui, le gaming sur smartphone, on retrouve de partout et ça reste un usage extrêmement répandu et très important. Sauf que là, je vais vous faire ne serait-ce qu'une partie d'Asphalt 9, et bien vous retrouvez cette espèce de coupure au milieu au niveau de votre écran. Vous n'avez pas accès à tous les boutons pour venir choisir votre direction, ça ne va pas, c'est pas pratique. Donc une fois de plus, un problème d'intégration logicielle, on pourrait s'attendre à se dire c'est intéressant comme une Nintendo 3DS, vous voyez, qui se plie un écran sur le haut, sur le bas. Et les éditeurs viennent vraiment optimiser leur jeu pour cette solution, ok. Sauf qu'aujourd'hui, ça, la Microsoft Surface Duo, ça ne représente pas énormément de ventes. Je pense que ça va pas représenter beaucoup de ventes. Donc pourquoi est-ce qu'un éditeur irait travailler à venir adapter un jeu pour cette solution-là qui reste très niché? Non, voilà, ça c'est pareil, j'y crois pas. Donc venir jouer sur le double écran, ça marche pas. Et avoir une Surface Duo pour jouer uniquement sur l'écran du haut et l'écran du bas,
Voilà, ça reste extrêmement frustrant et ça non plus, ça ne fonctionne pas. Autre usage très très important, c'est la partie photo. Et là-dessus, Microsoft n'a pas du tout été bon sur la partie photo. Et une fois de plus, dans l'idée de la productivité, en se disant, a-t-on besoin d'un appareil photo là-dessus, et ci et ça. Et je m'en suis rendu compte, en fait, vraiment, lors de l'unboxing, je ne m'en étais pas rendu compte avant, vous n'avez qu'une seule caméra ici sur le dessus, vous n'avez aucune caméra, que ce soit à l'arrière, que ce soit partout, vous n'en avez pas. Vous n'avez qu'une caméra ici. Et en fait, la problématique, et ça je vous l'ai déjà expliqué également, pour venir aujourd'hui avoir des optiques en 2021 sur un smartphone, sur une tablette ou sur ce que vous voulez, eh bien on vient rajouter des couches au niveau de l'optique pour réussir à avoir quelque chose qui fonctionne et qui rentre dans un smartphone et avoir une bonne qualité. Ce qui fait que si vous voulez quelque chose qui est plat aujourd'hui, qui est tout petit et qui rentre dans une solution de smartphone, d'ordinateur ou de tablette, eh bien vous devez faire vraiment des compromis en termes d'optique, vous devez faire des compromis et vous n'aurez pas de bonne qualité. On n'a pas de qualité d'appareil photo tel qu'on peut s'attendre à l'avoir en tout cas sur un smartphone. Et sur un smartphone, à 1500 €, sur un produit en tout cas à 1500 €, même si on ne vient pas le catégoriser dans les smartphones. Donc ça, une fois de plus, en termes d'attente et en termes d'usage, c'est extrêmement décevant. Alors, c'est pas mal si vous voulez travailler, faire une conf avec Teams ou Skype ou ce que vous voulez, ça fonctionnera sur, une fois de plus, du lien, notamment dans le cadre du Covid, comme ça, rester en lien avec des collègues, rester en lien avec de la famille, ça fonctionne. Donc pour tout ce qui va être grand public, ça fonctionne pas et cette Surface Duo, elle est pas bonne. Et si vous n'en avez pas un usage professionnel, je vois pas pourquoi vous iriez acheter ce produit, mis à part aimer l'innovation, mis à part avoir un produit très différent, mis à part quelque chose de très fin et venir dire aux copains, regardez, j'ai un truc qui est différent, c'est Microsoft, vous n'avez pas la même chose que moi. Voilà, mais au-delà de ça, il y a un moment, ça coincera vraiment par rapport à les usages. Donc après, ça, c'est les usages grand public. Maintenant, vous avez les usages professionnels. Alors, on sait que derrière tout professionnel, on retrouve quelqu'un du grand public parce qu'il a une vie, parce qu'il peut regarder du contenu, parce qu'il veut faire des photos, parce qu'il veut pouvoir jouer. Mais si on se concentre vraiment que sur les usages professionnels, eh bien, on peut se dire que c'est intéressant pour venir collaborer. Alors moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est effectivement le fait d'avoir mon Outlook, de retrouver sur la partie de gauche, par exemple, sur mes emails, eh bien, la liste de mes emails, et sur la partie de droite, venir consulter et lire mes emails, ça fonctionne, c'est intéressant. Pouvoir venir faire du multitâche avec, de l'autre côté, une navigation sur Internet, et de l'autre côté, je peux avoir un outil pour venir avoir de la productivité, avoir un PowerPoint, avoir un Excel, avoir un Word. Bon, ça fonctionnera, mais ça fonctionnera vraiment dans l'idée du multitâche, dans l'idée d'avoir un écran dédié à une application professionnelle pour pouvoir faire du reporting, faire quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment ça qui vient aujourd'hui être intéressant. Mais au-delà de cet usage, qui reste un usage très B2B, non, moi je reste vraiment très dubitatif. Et encore là, je vous présente des solutions qui sont vraiment adaptées, complètement adaptées pour Microsoft, mais voilà, pour moi c'est... J'ai du mal. J'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'ils ont voulu faire là-dessus. Donc ça veut dire que si je veux gérer une to-do list, si je veux pouvoir gérer des emails, si je veux avoir un logiciel Word, si je veux avoir un Excel, si je veux avoir un PowerPoint, si je veux avoir un Teams, ça fonctionnera. Mais pour tout le reste, c'est un produit qu'il faut oublier. Et tout le reste, ça représente tellement, mais tellement, que ça c'est dommage. Et ça coûte plus de 1500 €. Et quand je dis ça, je ne veux pas dénigrer le produit parce que j'aime l'innovation, la charnière, je la trouve vraiment canon, la finesse, je la trouve vraiment top. Je trouve que Microsoft a soit été trop vite en disant il faut sortir ce produit rapidement pour faire parler parce qu'on est dans le moment du pliable. Et du coup, ils ont bâclé un petit peu toute cette question de répondre à une problématique ou vraiment venir adresser ce produit à une cible très précise. Ou alors, ils n'ont pas été assez vite parce que c'est un produit qu'ils auraient dû sortir fin 2019, début 2020. Quand il a été présenté, on a commencé à en parler déjà il y a très longtemps de ce produit-là, et à ce moment-là, après la présentation, il aurait dû être présenté. C'est pareil, vous avez un Qualcomm Snapdragon 855 qui n'est pas la dernière génération. Alors c'est normal parce que c'est un produit qui a quand même 2 ans. Donc vous avez aujourd'hui, sur un produit qui vient de sortir en Europe en 2021, eh bien un processeur qui a 2 ans, ce qui est aujourd'hui problématique une fois de plus sur un produit à 1500 €. Alors pour l'usage professionnel, ça fonctionnera. Un Snapdragon 855, il fonctionne bien. Je ne veux pas dire qu'il ne fonctionne pas, il fonctionne très bien. Mais une fois de plus, à 1500 €, vous voyez, ça fait un petit peu râler. Autre chose qui me fait râler, c'est que même si vous êtes sur un usage professionnel, eh bien ici vous n'avez pas de 5G, vous n'avez pas de modem 5G intégré. C'est aussi problématique, notamment pour l'usage professionnel. Si moi je suis un professionnel, je suis en déplacement et je veux que ça aille vite, je veux de la 5G, bah si je peux pas avoir de la 5G. Donc si j'aurais pas de 5G, une fois de plus, 1500 €, on le met en perspective par rapport à ce qui existe sur le marché et par rapport aux différents outils qu'on peut avoir. Ça ne fonctionne pas non plus. Vous n'avez pas non plus de NFC, pas de paiement dématérialisé, et tous les usages qu'on peut imaginer avec le NFC aussi. La charge est très longue, il faut vraiment venir vous armer de patience pour venir le recharger. L'autonomie n'est pas non plus exceptionnelle, si vous tenez une journée, vous êtes content. Donc vous voyez que pour 1549 €, il cumule trop de points négatifs pour réussir à venir le recommander, à trouver ce produit suffisamment intéressant. Moi j'étais vraiment intéressé, mais vraiment intéressé par ce produit en me disant c'est différent, c'est vraiment différent, et on comprend que Microsoft, dans l'usage pro, dans l'usage de la productivité, on va avoir quelque chose d'intéressant, de vraiment bien réfléchi, de vraiment bien conceptualisé, et tout ça en l'alliant bien évidemment aux problématiques du grand public. Et ben là pour moi on répond un peu aux usages professionnels, mais on oublie tellement que voilà,
suis assez déçu de ce produit. Je continue à dire, hein, j'aime Microsoft, j'aime ce qu'ils proposent, les innovations, les différentes surfaces. En dehors de ce produit-là, j'ai trouvé intéressant. Je trouve que sur l'audio, il progresse aussi vachement bien. Il y a plein de belles solutions. C'est vraiment une boîte qui a beaucoup d'innovation et qui cherche à se différencier. Une fois de plus, et ça, je tiens vraiment à souligner, j'aime beaucoup. Mais ça, non. Ça, Microsoft, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage quand on sent en plus le passif qu'il y a avec le smartphone, où on sait que Microsoft s'était déjà mangé dans l'univers du smartphone. Là, ils reviennent avec un produit qui, même s'ils n'annoncent pas comme étant un smartphone, on est sur un hybride, mais quand même axé smartphone plus. Et ça, ouais, bon, une fois de plus, voilà, c'est dommage. Je suis très embêté, mais c'est dommage.